Bonjour, je m'appelle Guillaume Molaison, je suis président et directeur général du Chic Shack, cofondateur avec ma conjointe Héloïse Bourdon. Alors, on est à Murdochville, en plein centre de la Gaspésie. Murdochville, c'est une ancienne ville minière. Et à l'origine, elle avait la station de ski du Mont-Miller qui est derrière nous. Et puis, nous avons annexé au centre de ski Mont-Miller, dans le fond, l'offre du produit du Mont-Porphyre et du Mont-York pour pouvoir faire la transition vers les Chic Shacks. Alors, pour faire le lien entre les Chic Shacks et le Mont-Miller, nous, ce qu'on a pensé faire, c'est d'abord de concevoir des sous-bois dans lesquels on allait pouvoir faire de la peau de phoque pour inciter les gens à venir être hébergés sur Murdochville et profiter des Chic Shacks et de la station de ski. Alors, le premier projet qu'on a développé, nous, ça se trouve être le Mont-Porphyre. On s'est rendu compte que ce versant-là faisait dos au vent dominant. Donc, qu'il y avait des beaux avantages, puis il y a déjà des chemins d'accès sur la montagne, fait que ça a accéléré beaucoup le processus, puis ça a donné des très bons résultats. Ensuite de ça, on va faire évidemment le cat ski. On a 3 machines, donc un maximum de 36 personnes par jour sur 3 montagnes. Et puis, on offre aussi l'héliski, donc le ski en hélicoptère, que ça fait déjà 5 ans qu'on offre sur nos montagnes. Le Mont-Porphyre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est la montagne qui nous offre le plus beau point de vue sur la ville. Donc, c'est vraiment un pic dénudé d'arbres avec une crête. On a un bon sentiment d'être dans l'alpin. Quand on est au sommet, on va vraiment ressentir le vent. Et puis, on a un point de vue là, très loin. On peut voir jusque les monts Chic Shack au loin. On va avoir une superbe vue aussi sur tous les résidus de la mine. Donc, c'est un paysage très dramatique. Puis c'est vraiment la particularité, je pense, de Murdochville. OK, prochaine shot, on va la faire avec le drone. Donc, ne regardez pas le drone, ne regardez pas dans les airs et faites comme si de rien n'était. Alors, drop in dans 5. Je m'appelle Dominique Côté, je suis assistant guide ici, communément appelé un tail guide, et je suis reconnu pour ma chevelure bouclée et mon enthousiasme exagéré. Alors ce qui m'a amené ici, c'est vraiment les montagnes, le plein air, toute l'énergie qu'il y a avec ça, une belle communauté de skieurs et d'amateurs de hors-piste, de ski hors-piste. Puis moi j'ai voyagé beaucoup dans l'Ouest canadien étant plus jeune, et on dirait que je retrouve en Gaspésie le gros terrain skiable qu'il y a dans l'Ouest, mais on est capable de skier ça ici.
La communauté est tissée très serrée ici et c'est tissé avec les montagnes. On a tous un intérêt commun qui est le plein air en général, mais surtout la montagne. L'été, c'est la randonnée. L'hiver, c'est le ski, le snowboard. Surtout à Murdochville, on dirait, c'est vrai que c'est petit comme village, mais on se réchauffe le cœur ensemble. Il faut dire qu'on a un très beau travail. On travaille avec une clientèle qui a toujours un sourire au visage, du matin au soir. Donc c'est facile pour nous d'être très heureux dans notre travail. Fait qu'on est à des élévations environnant les 900 mètres tout autour. Puis le plancher ici est à 600 mètres. Fait qu'on a des dénivelés tout près là, de 300 à 375 mètres. Et puis c'est vraiment la particularité de Murdochville, c'est d'être en élévation. Et puis en étant sur l'extrémité de la péninsule, on est entouré d'eau avec le fleuve, le golfe et la baie des Chaleurs. Et puis, donc, ça nous donne là, des bonnes quantités de neige. Fait que dès qu'il vente là, du sud, de l'est ou du nord-ouest, l'effet orographique avec l'altitude fait en sorte qu'on a beaucoup de précipitations. On va avoir entre 7 et 9 mètres de neige par année à Murdochville. Marc-Antoine Bellumeur, je suis guide au Chic Shack depuis 2 ans et demi. Donc au niveau de la météo, le guide souvent il est formé avec on va dire un niveau 1 avalanche, un niveau 1 professionnel. Donc on a suivi une formation d'1 semaine complète juste pour comprendre la neige et le manteau neigeux, en fait, pour éviter ou juste pour indiquer qu'il y a des risques d'avalanche, par exemple. Donc ça se transmet dans notre travail le matin. À chaque matin, on se lève un peu plus tôt, on s'en va à la station météo. J'ai des plaques que je dois regarder la quantité de neige qui est tombée. Où est-ce que la neige s'est affaissée un peu. La température à 10 cm dans le manteau neigeux. On appelle ça le foot pen. Je mets ma jambe dans la neige puis on voit jusqu'où mon pied se rend. Pour voir la quantité de neige qui est disponible au transport par le vent, par exemple. Si on parle au niveau des installations du Chic Shack, c'est un terrain qui est skié à toutes les semaines, assez souvent. Donc, on peut faire un contrôle de nos avalanches continuellement. Donc, au niveau de notre clientèle, c'est très sécuritaire. Seulement avoir un détecteur de victimes d'avalanche, c'est la chose la plus importante. Donc, le topo météo aujourd'hui, à matin, on est allé faire on est allé à la station météo pour voir combien il y a de neige qui est tombée. On a 16 cm de neige qui aurait tombé depuis hier. J'ai fait la météo un matin à 7 h, donc je rajouterais un bon 2 cm. Là, il neige beaucoup en ce moment, fait qu'il y aurait 18 cm de neige qui est tombé depuis hier. En plus, la température est vraiment clémente. Là. On a comme, il fait quoi, -1. Donc on va vraiment être bien. Ça n'a pas pris beaucoup de temps là, pour avoir l'idée de continuer à développer. Et puis le Mont York est arrivé assez rapidement. Puis on a travaillé sur le Mont York pendant au moins 7 ans là, à aménager cette montagne-là aussi. Donc les mêmes versants, des versants qui font face à l'est, dos au vent dominant qui sont du nord-ouest, en sous-bois, donc en couvert forestier, ce qui nous permet d'avoir une meilleure qualité de neige plus longtemps dans l'année. Le Mont York, pour tous ceux qui l'ont goûté, qui l'ont connu, tout le monde est unanime pour dire que c'est la montagne qui offre le plus de défis là, dans l'Est canadien et même américain.
Ce qui m'a amené ici, je pense que c'est ce qui me représente vraiment bien. Depuis longtemps, je travaille sur la terre à bois à mon père depuis que je suis tout petit, donc j'ai appris à bûcher. Et ensuite, mon père m'a fait évoluer dans le sport. Où ça vient plaisant, c'est quand on se laisse aller. On monte dans la montagne à pied avec notre équipement de chainsaw à chaque matin, puis on regarde la forêt. Fait que les pistes sont développées en fonction de la forêt. Si j'ai un endroit où il y a moins de bois, bien, c'est là que je vais aller couper un peu plus. Je vais garder mes arbres sains, par exemple. J'ai étudié aussi en foresterie, fait que ça fait partie de l'aménagement de la montagne. On préserve ce qui est bon pour faire une barrière de vent en même temps. Puis au travers de tout ça, bien, on essaie d'évoluer vers apporter le meilleur ski possible avec ce que la forêt nous donne. On a laissé aller notre imagination, mais pour ça, il faut encore écouter la forêt. Mes arbres sont sur la bonne place, j'ai besoin d'une quantité d'arbres pour faire ces modules-là. Donc, on fait travailler ça. D'un fois, on s'assied à côté de notre chainsaw, puis on regarde ça pendant une demi-heure, puis là, let's go, on part, puis on fait nos affaires. Puis en bout de ligne, bien, on se retrouve avec une magnifique piste. En fait, plus de 20 pistes au Mont-York, là, avec des modules, des cliffs. Donc, tout est bûché par des skieurs pour les skieurs. Good morning. It's finally nice to see you. Le Mont Miller, lui, il est vraiment le fun. C'est une montagne qui existe. Le Tibor, en fait, il a pas depuis 50 ans. Et puis, c'est une montagne qui est face à l'ouest, donc un très beau ski de printemps. Et puis, un bon dénivelé avec plusieurs pentes, avec beaucoup de défis. Mais ça nous permet aussi justement d'avoir aussi des pistes plus faciles avec un entretien. C'est damé sur une petite partie de la montagne. On va damer 4 pistes régulièrement pour que les enfants et les gens qui apprennent à skier puissent s'amuser. Mais la grande majorité de la montagne, avec les plus belles pistes, les pistes les plus dures, ne seront pratiquement jamais damées, là. Donc, ça nous permet dans une journée de faire entre 20 et 30 descentes de belle neige. Puis, il n'y a pas beaucoup de monde qui se rend jusqu'à Murdoch. L'éloignement fait en sorte qu'on est protégé de la masse, puis ça nous donne la qualité.
Fait que c'est ça, on a la chance aussi d'être capable de rassembler des passionnés comme nous autres ici à Murdochville avec tout notre groupe d'employés qui partagent vraiment tout le même enthousiasme que nous. Je m'appelle Henri-Paul Molaison, je suis le père de Guillaume. Je suis avec lui depuis le début, ça fait déjà la 11e année. Ce que je fais ici, c'est opérateur des BR ou des Katsuki, on les appelle plusieurs noms. Et à l'occasion, c'est réparateur aussi, assistant à la mécanique. Avec les expériences de vie que j'ai vécues, entre autres, j'ai été professeur d'éducation physique au début. Et puis, pour différentes raisons, j'ai bifurqué vers des métiers plus physiques, entre autres bûcher, dans la pêche. J'aimais beaucoup aussi le challenge de faire des expéditions à toute saison. Entre autres, ce qu'on a fait ensemble, c'est la traversée du Canada en vélo. De mon côté, j'ai parcouru une bonne partie de la Gaspésie, le parc. Ben, c'est beaucoup de satisfaction et puis de fierté aussi. Là, puis ça m'allume beaucoup d'être avec les jeunes puis de leur transmettre des passions comme le ski. Je suis fier, Guillaume. Et Héloïse aussi, sa compagne, travaillent fort les deux. Puis, ce que j'admire beaucoup, c'est leur persévérance. Il n'y a pratiquement rien qui peut les arrêter. Oh Lord, I see what brings me here. It's a mother to all my wandering. The valley green will age with me. It's dirt will shine and linger. And girls will come in festive clothes. Alors, en étant Gaspésien d'origine, pour moi, là, c'était une évidence que il y avait un super beau potentiel en Gaspésie pour vivre du plein air. Of trees and sound like falling angels. Alors, ce qui était à la base peut-être notre passion, qui était l'amour pour la Gaspésie puis pour ce sport-là, est devenu rapidement une passion envers les gens qui venaient nous visiter. Alors, c'était vraiment ça, là, c'était de voir tout ce bonheur-là qui était créé par ces produits-là, par l'entre-gens, par toutes les nouvelles connaissances qu'on fait, les nouvelles amitiés, qui est devenu en fait le moteur de ce projet-là, parce que c'est le bonheur du monde, c'est une drogue qui est bien difficile à reproduire.